Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, nouvelle vidéo déballage, ça faisait quelques temps là quand même, depuis l'Oculus, donc ça fait... Ah, ça va faire 2 semaines, ouais, ça va faire 2 semaines que j'avais pas fait de déballage, bah oui, l'Oculus coûte cher, donc hein, forcément, plus de sous. Donc du coup, voilà, un petit peu moins soutenu le rythme des déballages, ça m'a permis un petit peu justement de tester les jeux vidéo, quoi, et du coup de voir un petit peu comment l'audience réagit aux jeux vidéo. Et ça marche bien, en tout cas là avec City Skylines, je suis assez content. Donc, on va déballer un truc qui a quand même un rapport avec le jeu vidéo. Vous savez, j'ai acheté l'Oculus Rift il y a maintenant 2 semaines, justement, je viens de vous le dire. Et j'ai pu avoir l'occasion et la chance de tester l'Oculus Rift avec tout simplement le jeu qui s'appelle Euro Truck Simulator 2. C'est un jeu de simulation de conduite de camion de livraison. Enfin, je pense que vous connaissez quand même. Si vous connaissez pas, je vous invite à vous rendre sur leur site et sur la page Steam et à même l'acheter parce qu'en plus il coûte pas très cher. Et si vous aimez les jeux de conduite et les jeux de simulation, c'est un très très bon simulateur. C'est pas parce qu'il y a simulateur dedans, on a été habitué à des simulateurs de merde que c'est de la merde. Non, 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 là c'est un très très bon simulateur. Et donc, comme je suis un grand gamin, je me suis retrouvé en fait avec mon clavier avec l'Oculus et je trouvais ça super immersif de pencher sa tête comme ça, nanan et tout, de voir tourner la tête pour regarder le rétroviseur et tout. Enfin, c'est juste super immersif. Et donc j'ai voulu ressortir le volant que j'avais avant. J'avais un Logitech Driving Force GT, mais il a 12 ans quoi le volant. Donc le problème c'est qu'en fait il faisait pas 900 degrés. Vous le savez, en voiture on a 900 degrés, voire même dans les camions je crois que ça monte à 1080 degrés. Vous pourrez me corriger dans les commentaires. Je m'y connais pas, voilà, je suis amateur de voitures, tout ça, d'automobile, mais voilà, je suis pas un grand fanatique non plus, donc j'y connais pas non plus des masses. Mais donc voilà, je me suis retrouvé avec ce volant-là, et le problème c'est que dans Euro Truck Simulator 2, c'est-à-dire que je le tournais un petit peu, et le problème c'est que du coup, vu que dans le jeu il y a 900 degrés et que le volant faisait 180, je le tournais un petit peu et ça faisait déjà la moitié du truc, donc c'était carrément injouable. Et donc, vous me connaissez maintenant, grand gamin, il a fallu qu'il achète un volant, Alex. Et ouais. Et donc du coup, je me suis renseigné un petit peu et j'ai tapé sur le Logitech G27S, donc la réédition du G27 qui ne change pas spécialement grand chose. Pourquoi celui-là? Tout simplement parce que c'est à mon avis pour l'instant le meilleur rapport qualité-prix. Je prends le prix, hein. Attention, je vais voir certains arriver et me dire oui, il y a mieux, oui, il y a mieux, forcément. Chez Thrustmaster, vous avez le TR300 ou le TR500, et après il y a même la marque qui s'appelle Fanatec, qui a l'air d'être juste le summum ultime en termes de produits volants, sièges pour les simulateurs de course et ce genre de trucs. Le problème c'est que si vous voulez vous faire un setup complet chez Fanatec, il faut au moins compter 1000 euros. Donc c'est juste hors de mes moyens, hein, concrètement, voilà. Et je suis pas assez passionné par ce genre de jeu pour investir 1000 euros là-dedans. J'aurais plus les sous, pourquoi pas. Maintenant, voilà, j'y joue pas tous les jours non plus, donc j'avais pas envie de mettre plus d'argent. Donc là, on va partir sur le Logitech G27S que je vais vous présenter aujourd'hui. On va faire le déballage, je vais regarder un petit peu avec vous, puis je le testerai bien entendu, et je vous ferai des vidéos avec l'Oculus, avec ça sur Eurotruck, puis j'ai prévu aussi Assetto Corsa, une simulation automobile, et je vous ferai une vidéo critique de ce volant. Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il mérite est-ce qu'il mérite votre achat? Et est-ce qu'il surtout il vaut le prix auquel il est proposé? Je l'ai acheté chez un marchand que je ne connaissais pas, ça s'appelle Cybertech, c'est un marchand français qui dispose d'une douzaine de boutiques en France, si je dis pas de bêtises. J'ai pas noté, mais ouais, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Il n'y en a pas en Auvergne, malheureusement. J'ai vu qu'il y en avait une à Clermont il y a quelques années qui a fermé. Mais voilà, je me suis renseigné, c'est fiable, et en effet, c'est fiable. Vous voyez que le colis est arrivé dans un état tout à fait respectable. Pas de problème à signaler. J'ai commandé lundi matin, ça a été expédié hier après-midi, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout à fait correct pour un petit marché. Enfin, pas une grosse centrale comme Amazon. Voilà, forcément, Amazon, vous commandez un truc, dans les 5 minutes qui suivent, votre colis est déjà préparé. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, tout à fait respectable. Je l'ai eu pour 244 euros, et il y avait 8 euros de frais de livraison parce que je l'ai acheté via Rue du Commerce, donc il y avait 3 euros de plus de frais de livraison. Si vous le prenez directement chez Cybertech, vous aurez 5 euros de frais de livraison via TNT, donc ça c'est un très bon point. Et je tiens à le signaler puisque au début je l'avais commandé chez LDLC il y a presque une semaine et demie et il n'était pas en stock. Ils m'ont dit oui, ça sera en stock le 12, ça sera en stock le 16, le 17. On est arrivé lundi, c'était le 18, j'ai fait eh oh ça va, hein, vous savez pas quand il est en stock, j'annule ma commande. Le truc marrant c'est que quand j'ai annulé ma commande, j'annule ma commande, le truc est arrivé en stock.
Ok, les mecs, à un moment donné, bon, du coup, j'ai laissé tomber le DLC et figurez-vous que bah, Cybertech est moins cher qu'elle DLC. Et ouais, les amis, il faut le signaler. Il est 5 € de plus que chez LDLC, mais comme LDLC, si vous voulez une livraison Chronopost, c'est au moins 20 €. Je crois que oui, c'était au moins 20 € avec ce produit-là. Eh bien, bah du coup ça compense quoi, c'est-à-dire que même la livraison Colissimo chez LDLC c'était 14,45 € je crois ou 95 sur ce produit-là. Là pour 5 € de livraison chez Cybertech, vous l'avez chez vous en TNT, donc c'est 24 heures au lieu de 48 avec Colissimo. Donc bon point, Cybertech je recommande, bonne expérience, bonne première expérience. Et on va donc passer tout de suite au déballage de des énormes cartons. Là vous avez vu, du coup j'ai tourné la caméra, cette fois j'y ai pensé, pas comme avec le Blue Yeti. J'y ai pensé, on est parti donc avec le... oui je pense que j'espère que vous y voyez bien. En tout cas, bon, de toute façon, j'ai raconté ma vie, donc c'est pas grave si vous n'y avez pas vu grand-chose. Alors, vous savez quoi, ce que je vais faire tout de suite pour éviter les problèmes en attendant là, que je retourne en mode normal, je vais activer l'autofocus automatique en espérant qu'il ait tendance à se fonctionner correctement. Et je le désactiverai tout à l'heure pour remettre comme on fait d'habitude. Allez, on est parti, le fameux couteau des déballages. Alors le colis est arrivé, alors j'ai pas l'habitude encore, excusez-moi, des fois vous m'entendrez comme ça, parce qu'il y a le Blue Yeti maintenant et j'ai pas l'habitude du micro cardioïde là comme ça qui capture juste devant moi. Donc il faudra que je m'y fasse, donc excusez-moi, puis là surtout c'est un gros carton donc ça va être un petit peu complexe. Donc du coup oui, le carton est arrivé comme ça. Directement, il n'y a pas de suremballage si vous voulez. Là on a, on a un carton à l'intérieur de celui-là, hein, j'ai bien entendu à chaque fois. Ce que je fais, vous le savez maintenant, pour les déballages, j'ai l'habitude. Alors je vais même carrément me lever parce que là j'y vois strictement rien du tout. Donc, alors attendez, j'ouvre ça et je vous explique après. Hop. Ah, comme ça on est tranquille. Donc oui, ce que je fais d'habitude, ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, moi je suis... je suis un gars, j'adore les déballages, mais donc du coup, imposant ce carton. Après, voyez, je vous le dirai, je vous en parlerai, mais à mon avis, il faut quand même un grand bureau. Je le sors et je reviens vers vous, puisque sinon vous ne m'entendrez pas. Alors, on va même tout virer. Oui, je déménage ma chambre. Alors, putain. Ah bah oui, bah j'ai carrément même déchiré le carton. Alors, vous savez quoi Ok, on va y arriver les amis. Hop. Voilà, bon, un peu laborieux. Je suis désolé pour les bruits absolument affreux, mais je voulais pas l'ouvrir parce que je savais que c'était fait comme ça et je voulais vous le montrer. Vous savez que justement, je reviens là-dessus. Vous savez que je suis assez à cheval sur les unboxings. Un unboxing, c'est un vrai. Vous l'ouvrez devant la caméra. C'est pas on l'ouvre, on remet dedans et on refait. Sinon, c'est pas un vrai unboxing, les amis. Mais voilà. Bon, je suis maniaque avec ça. Bon, donc, le G27, il est ici, c'est le G27S, normalement, c'est bien l'emballage du G27S, en tout cas. Je suis essoufflé, du coup, j'ai voulu me dépêcher, vous voyez, je me dis, je vais pas les refaire attendre, nanana, et tout, du coup, voilà. Bon, allez, je vous montre ça, et je sais plus ce que je disais, du coup, je sais plus. J'ai complètement oublié ce que... J'ai complètement oublié ce que je disais, vous savez quoi, alors là, complètement zappé ce que je disais, c'est pas bien grave. Bon, bah je sais plus, allez on est parti sur l'unboxing, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Bien, un gros packaging, assez imposant, vous le voyez ici. Encore une fois je m'excuse hein, pour le micro, encore une fois pour l'instant j'ai pas... J'achèterai bientôt, vous savez, une perche, un bras, enfin pas une perche, un bras articulé pour les micros. Là vous le voyez ici, regardez, j'utilise, et vous allez me voir, parce que je suis près du micro, j'utilise encore le pied fourni avec le Blue Yeti, et du coup d'ailleurs vous devrez... Non, je pense pas que vous ayez entendu trop de bruit. Si je fais comme ça, vous entendez des bruits. Donc du coup, pour l'instant, c'est un peu chiant. Si je me mets comme ça et tout, on n'entend pas tout. Bien. Alors, assez de blabla, mon petit... Faut que j'arrête, hein. Je vous raconte ma vie à chaque fois dans chacune vidéo. Mais vous inquiétez, j'arrive bientôt à des vidéos dédiées pour raconter ma vie. Je vous en dis peu plus, ça arrivera très bientôt. Logitech G26 Force Feedback de Pedal 7. Pedal, yep. Oui, parce que bien sûr, il y a un pédalier qui est fourni, il y a un levier de vitesse, un énorme packaging. On va faire le tour très rapidement. On a des détails marketing par ici. Hop. Il nous explique un petit peu tout ce qu'on peut faire avec le volant juste ici. Bah, je le lirai pas, hein, parce que vous le voyez, je suis pas devant. Donc ça va être un petit peu compliqué, à moins qu'on fasse comme ça. On a les boutons, là, un tachymètre, etc. Mais je vous le remontrerai une fois qu'on aura ouvert la boîte. On va éviter de faire durer trop longtemps. C'est un produit neuf, il est scellé. C'est une bonne nouvelle. Comment ça s'ouvre ce machin là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait chez Logitech?
comme ça peut-être. Ça a l'air d'être ça. Alors, bon. Oui, donc moi j'ai choisi Logitech. Logitech, c'est une marque que je respecte tout à fait, une marque que j'aime bien, qui a une bonne place dans mon cœur, on va dire ça comme ça. Bon, alors, du coup, encore une fois, c'est la galère pour les unboxings. Faut que j'arrête d'acheter des trucs géants pour les déballages, c'est chiant. Alors, on va commencer tout de suite avec le truc le moins intéressant, c'est l'alimentation. Elle est ici. Encore une fois, je suis désolé, c'est pas le truc le mieux cadré. Je vais essayer de faire un petit peu mieux. M'en voulez pas hein, pour ces trucs-là. Voilà, je fais avec les moyens du bord pour l'instant et ça s'améliorera au fur et à mesure. Donc voilà, ne m'en voulez pas pour ces vidéos assez chaotiques pour les gros déballages. On a une documentation ici qui ne contient apparemment pas de CD. Ce n'est pas un problème. Bon, si vous me suivez sur Twitter tout à l'heure, je me suis moqué d'un certain Serge qui a râlé sur LDLC parce qu'il n'avait pas reçu le CD. Mais les amis, arrêtez de vouloir un CD. Enfin, à moins que vous viviez dans une... Enfin, même pas, si vous achetez le produit sur Internet, c'est que vous avez Internet ou au moins un accès à Internet. Si vous recevez un produit avec des pilotes sur CD, n'utilisez pas le CD, allez télécharger directement les derniers pilotes en ligne, c'est mieux. Donc ça ne servait à rien de faire un caca nerveux dans les commentaires. Oui, j'ai pas reçu le CD, la faute à LDLC Rouen. Et en plus, le monsieur nous disait qu'il était... il avait mal au dos, il était pas handicapé, mais il avait des problèmes de dos, et donc du coup il râlait. Bah oui, bah alors dans ce cas-là, télécharge-les les pilotes, mon cher Serge. Allez, on va sortir tout ça, c'est vachement bien emballé, hein, vous le voyez, il y a 3 compartiments. Et alors on va y aller. Alors est-ce qu'il faut... moi je le fais à l'aveugle en fait, donc du coup c'est assez la folie. Alors vous savez quoi, je vais tout sortir et ensuite on va revenir avec les outils, avec ce qu'il faut. Hop. Et normalement on doit avoir quelque part le levier de vitesse, il est là. Eh, c'est une grosse boîte, hein. Faut pas m'en vouloir les amis, c'est un gros foutoir cette boîte. Donc normalement il n'y a plus rien. Hop, on est parti et on regarde ça juste ici. Et c'est juste super lourd en plus. Donc voilà. Alors je suis désolé, encore une fois, il y a le bruit de l'emballage, etc. C'est quand même un peu plus compliqué à déballer. C'est plus compliqué à déballer qu'un téléphone ou qu'une tablette. Mais bon, voilà, ça fait partie du truc. Et puis voilà, c'est le principe de ma chaîne. Donc après, une fois qu'on aura un peu plus de matos et tout, on fera un beau setup. Bon. Alors, 3 éléments, il y avait aussi donc l'alimentation, je vous en ai parlé, on va commencer immédiatement avec le levier de vitesse, je vais tourner un petit peu. Est-ce que je passerai pas la caméra autrement pour l'instant? Non, on va rester comme ça, et puis on va y aller, et puis je vous mettrai peut-être je pense que je ferai, vu que du coup c'est un truc qu'il faut faire, il faut vous le montrer installé en fait, je pense, pour la critique. Donc ce que je ferai pour la critique, c'est que je tournerai peut-être des séquences vidéo où je parle pas dessus, et je ferai un montage avec des photos et d'autres trucs, et je vous montrerai ça et je parlerai dessus, donc ça sera peut-être un petit peu mieux. Alors le levier de vitesse qui est déporté, hein, il n'est pas accroché au volant, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on pourra le fixer où on veut sur le... J'ai l'impression, oui c'est bon, la mise au point a l'air d'être bien. Et on pourra le fixer où on veut sur le bureau, donc ça c'est une bonne nouvelle. Un levier de vitesse à 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitesses plus la marche arrière, et qui a l'air d'être d'assez bonne facture, donc ça c'est plutôt pas mal. Bah c'est pas mal du tout, hein, tout simplement. Voilà, bonne impression. À noter que sur la plupart des tests, ils disent que c'est l'élément qui fait le plus jouer comparé aux autres, donc j'ai pas encore pris en main les 2 autres trucs, donc je vous dirai ça dans la critique. Sinon, oui, le plastique a l'air d'être de bonne qualité. Il y a le... Excusez-moi, il y a le truc, ça vous éblouissait. Ça a l'air d'être d'assez bonne qualité. Notez que sur le G25, ici on avait un sélecteur pour passer la boîte en séquentiel qui n'existe plus, donc on ne peut plus avoir de boîte séquentielle sur le G27. On a 4 boutons programmables ici, on a une croix directionnelle ici, on a un bouton ici qui veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est allumé. Et on a 4 boutons ici aussi, donc à noter que ça sert sans doute si vous l'utilisez sur PS3 ou PS2 ou tout autre matériel compatible, parce que oui, il fonctionne encore sur PS2. Ou même sur PC, donc ça permet de naviguer dans les menus et ce genre de choses. Et ça c'est les boutons console, normalement ils sont mappés directement sur les boutons de votre pad, donc sur des jeux style Euro Truck Simulator 2, vous pourrez les mapper sur d'autres choses, par exemple, je sais pas, démarrer le camion, larguer la cargaison, larguer les amarres, ouais. Je suis encore migraineux, ne m'en voulez pas. Donc voilà, ça a l'air d'être bien, ouais, ça va, ça fait un bon son, écoutez un petit peu. Voilà, non c'est bien, bonne qualité, ça...
ouais, ça a l'air d'être de la bonne cam, hein, franchement, ça a l'air d'être cool. Je pense qu'on peut y aller quand même sévère sur le machin. Avec un système de fixation, vous voyez, vous savez, on doit fixer ça comme ça, machin, pour le bloquer sur le bureau. C'est compatible avec des supports spéciaux, vous savez, des sièges faits exactement pour ça. Et donc il y a 2 petites vis ici, mais ça je vous en reparlerai lors de la critique qui arrivera une fois que j'aurai bien testé ça. Je pense que je vais m'en servir quand même quelques heures avant de faire une critique constructive. On va enchaîner avec le pédalier qui est juste supra lourd, ça pèse 3 kg d'après ce que j'ai lu sur les différents sites. Alors un pédalier, je vais baisser un petit peu la caméra, ne vous inquiétez pas, j'y ai pensé. Je vous entendais déjà dire il pense pas à baisser la caméra. Si, j'y ai pensé. Bien. Un pédalier donc qui a l'air d'être d'assez bonne facture aussi, une surface assez sympa, striée, vous l'entendez? C'est strié, donc du coup ça empêchera de bouger. Les pédales en acier, c'est quali, hein, franchement, acier inoxydable, on a un bon truc, un bon retour. Accélérateur, le frein qui est du coup bien plus dur que l'autre, et l'embrayage. Donc vous voyez que c'est vachement bien fait, hein. On est bien niveau quali, on en a pour son argent. Encore une fois, oui, il y a mieux, je le conçois tout à fait, parce que j'ai vu dans d'autres vidéos des gars qui ont déballé ça, notamment des collègues français, des confrères français qui l'ont fait, et il y en avait dans les commentaires qui disaient oui, c'est un jouet, il y a mieux. Oui, oui, forcément, si tu mets 1000 €, il y a mieux, je suis d'accord avec toi mec, mais maintenant... si tu veux mettre 250 €, il n'y a pas mieux. Voilà, c'est dans cette gamme de prix là. Après oui, forcément, peut-être que mes confrères ne l'ont pas précisé. Quand vous dites c'est le mieux, oui, mais il faut le dire, c'est le mieux dans cette gamme de prix. Sinon, forcément, il y en a qui vont faire la gueule, hein. C'est normal. Bon, je vous montre un petit peu, c'est monté sur des espèces de vérins là comme ça. C'est bien quali, hein. Franchement, je m'attendais pas à un truc aussi bien fini pour être sincère avec vous. Et donc il faudra que je regarde, mais apparemment on peut, je le vois pas d'ici. Je crois. Oui, il y a un système, il y a un mécanisme en fait pour décaler les pédales en largeur. Si jamais vous avez des gros pieds, ce qui est mon cas, donc peut-être que j'en aurai besoin. On regarde un petit peu dessous et puis on passera au volant. Alors, dessous, on a des patins antidérapants, il y en a là, je sais pas si vous... Oui, si, il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un ici, il y a un petit système ici. Là, il y a un truc en... Je crois qu'on peut... Alors, ouais... Est-ce que c'est ça? Il y a un truc ici, ça fait une espèce de grille. Je pense qu'on peut le... Je sais pas comment, mais il doit y avoir... Eh ben comme ça, regardez. Hop. Vous savez, comme les aspirateurs, c'est pour si vous avez un tapis, comme moi j'ai un tapis sous le bureau. Du coup, ça, c'est denté, en fait. Je sais pas si vous le verrez bien. Non, vous le verrez pas. Ici, voilà. Il y a un petit système ici qu'on peut actionner. Je viens de le découvrir en même temps. Je sais pas comment on le désactive, d'ailleurs. Sinon, hop, non. Ah, si, comme ça, regardez. Hop. Et en fait... Hop, comme ça, et un truc denté. Le monsieur, il parle plus, il fait denté, c'est bien. Désolé. Un truc denté, donc du coup, pour si vous avez un tapis, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils ont pensé à tout, c'est pas mal, et c'est assez qualitatif. J'aime bien le... Non, franchement, c'est bien. Je gigote avec mes bras, là, c'est du délire. Allez, je vais pousser ça, on va le poser par terre 2 minutes. Je vais éviter de rouler sur tous les câbles. Et on va terminer avec le volant, parce que ça fait déjà une bonne grosse vidéo. Et surtout, j'ai raconté ma vie pendant 10 minutes. Et je m'en excuse, mais je suis comme ça. Écoutez, quand on a fait de la radio, c'est comme ça. Il y en a, ils ont l'habitude de parler, et moi j'ai la tchatch, et du coup, je raconte ma vie. Maintenant, si vous êtes abonné, il faut quand même vous y faire, et je pense que ça vous plaît. En tout cas, je l'espère. Alors, ce volant qui fait aussi 3 kg et qui est... Oh là 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 là. Alors moi, je ne l'ai pas sorti, je vous le montrerai pendant la critique. Le volant que j'avais, bon, c'était la version... bon, c'était bien à l'époque, hein, mais franchement, c'était vraiment le volant... Là, il bouge hein, parce qu'il n'est pas fixé, hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Moi, j'avais vraiment le volant... bon, c'était le milieu de gamme quoi, de chez Logitech. D'ailleurs, ils en ont encore un Logitech, le Driving Force GT, je crois, Refresh, qui coûte, je crois, 109 €. Donc si vous avez moins les moyens, c'est peut-être un bon plan, un bon compromis. Il fait aussi 900 degrés, il est aussi retour de force, il y a aussi des boutons programmables, et donc il a l'air d'être plutôt pas mal. Alors là, très franchement, là, je le prends en main pendant que je vous parle. Et franchement, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter la vidéo et d'aller le brancher pour l'essayer, parce que il est juste ultra confortable. C'est apparemment en cuir véritable. Alors, je peux pas vérifier. Voilà, on les croit, on va dire. Mais ils disent que c'est en cuir véritable, cousu main. Bon, je reprends ce que dit Logitech. Le reste est en acier. Non, ça a l'air d'être bien tout en métal. Hein. Bon, bien sûr, sauf l'arrière, mais
Excusez-moi, mais sinon, ouais, c'est une bonne, très bonne impression. Il bouge tout seul, quoi, vachement bien. Il fait bien les 900 degrés, vous le voyez ici. Hein, aucun problème. Il tourne dans le vide là. Tant qu'on a... Ah non, n'importe quoi. Donc aucun problème là-dessus. Et non, franchement, c'est juste super top. On a bien, vous les voyez ici, les deux palettes qui permettent de passer les vitesses sur les jeux où vous n'avez pas forcément le temps d'aller chercher votre levier de vitesse, ou alors dans les jeux de simulation style Euro Truck. Je pense que je m'en servirai pour les clignotants. Elles font un très très bon clic. Écoutez-moi ce clic, je vais essayer de vous le faire écouter. Non, oula, excusez-moi pour le bruit, je vais vous le faire écouter. Un très très bon